Chaque année en France, les accidents cardiaques font 50 000 victimes. Pour arrêter ce massacre, il existe une solution. DOC, le premier défibrillateur télésurveillé utilisable par tous. Retrouvez DOC sur docsauve.com. Le parcours il est joli, il est moins impressionnant que l'X Games. Par contre, neige très froide, et neige américaine, là on les retrouve plein pot. C'est combien là? Je sais pas trop, moins 20 par là. Peut-être même plus, enfin moins. Ouais, il fait froid là, moins 25, donc c'est pas évident, et puis le froid avec les restes de la chute de DX, pas évident non plus, mais bon ça va, ça roule. Aujourd'hui on a fait un petit test, on a l'air d'être juste, donc c'est bien motivant, et elle a encore un peu secoué les X, mais de run en run ça va de mieux en mieux, alors just do it. We got a gal that's turned the world upside down in ski cross with 4 X Games gold medals, world championship, the accolades go on with something like 22 World Cup wins. Her name is Ophélie David. She's earned 4 gold medals at the X Games and got edged out by world championships in Deer Valley. I want to get a run down back, so much fun. And like that, in the position, in the tuck, knocking off time. 6th place. Jean, here's a youngster who just charged. She's not big, she's not heavy, she's not tall, but she's got glidability. She knows how to read a course, and she's really good at drafting, as we'll notice come tomorrow. Je sais pas, ça me prend le pied. Had a little episode of the X Games that decided to pull out of the field there. Soccer. On a beaucoup qui serrent un peu le frein à main. C'est mauvais. On dessert et Keep your eye on the green, folks. That's Sean Teller. The girls to your right, the first turns to the left. So as you can see, they're off down the first step down, and they'll hit another step down, which is pretty fall line, and then this first corner to the left. Oh no! Oh, that is just heartbreaking. So that's an obvious tough moment right there. One ski comes off like a wheel in NASCAR and it can cause mass chaos right there. The race is
still officially on it. So frustrating for Ophélie. She's just, you know, she is the most dominant skier on the women's ski cross circuit. She's won the overall 8 times. I think she's been the only overall. It just was a snowball effect. So coming here, landing. Way out in the lead here. Yep. And she just, yeah, she lands and she must have hit a bit of a rut on this first corner and her right ski falls off. Right. Oh. There. And then as you can see, Offner kind of doesn't know where to go, and the other girl's trying to avoid the ski and ends up in the fence. Oh, her ski fell off too. Because it hit her ski, hit her boot. Oh. There's a Superman. She is so fortunate to make it that far. Oh, she made tranny. That's lucky. Yeah, landing on the uphill head first would have been really awful. Faut savoir qu'en fait le matin de la course, j'ai des choses déjà à l'entraînement. Alors sur le coup avec Bibi, on se dit que j'ai mal chaussé, que c'est vrai que je me suis un peu dépêchée pour partir avec des garçons sur l'entraînement. Alors on se dit bon ben flûte, j'ai laissé de la neige et puis le ski est parti. Et puis la course commence. Je ressemble un peu à une momie, hein. Je suis tapée, les 2 joues, les mollets, comme ça. Mais en fait c'est pas grave parce que la beauté de l'événement, l'enjeu, l'envie, fait que finalement tout ça, ça s'oublie super facilement. Tout de suite je prends un très bon départ, j'ai 1 mètre, 1,50 m d'avance dès les 20 premiers mètres et là on rentre dans la première courbe et mon ski part. Et j'ai pas d'explication à donner, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent. Après normalement elles arrivent quand tu mets des tensions sur la fixation. Là, a priori, il n'y a pas d'énorme tension dessus. Il n'y a pas de choc qui vient du terrain dessus. On n'a pas encore compris pourquoi ça s'était ouvert. Peut-être qu'on ne comprendra jamais en fait. Il y a peut-être un défaut sur le ressort qui a été repéré, annoncé. Mais bon, les techniciens, les ingénieurs n'ont pas jugé important. Enfin, on pensait que le problème ne se trouverait pas chez les filles parce qu'on est moins puissante. Donc c'est peut-être ça. Le matin, on a droit à 2 paires de skis de course qui sont signés, on n'a pas le droit de changer. Mais il y a un entraînement avant, et à l'entraînement on peut prendre ce qu'on veut. Donc à l'entraînement, je lui mets une autre paire, au-dessus on fait un petit test de fartage pour voir ce que ça donne. Et puis je lui dis, tu me donnes l'info dès que tu passes l'arrivée pour que je vois si je mets ça sur les skis de course ou pas. Et dès qu'elle passe l'arrivée, elle prend le toki et elle me dit, je lui dis alors ça glissait bien, elle me dit ouais ça glissait bien, c'est vrai que j'ai perdu un ski. Alors là je suis un peu étonné et ça peut arriver, c'est arrivé à l'entraînement. Par contre ça l'a rescoué, elle a mal au mollet, donc elle remonte au départ. Je la vois, on discute, et puis là on sort le rouleau de duct tape et puis on tape pour que ça tienne et puis ça a l'air d'aller. Et puis quand les portes s'ouvrent, elle part super fort, quoi. Elle fait un départ énorme, elle est 10 mètres devant, c'est bon, je dis c'est bon, elle est l'ennemi, elle est là, et puis les skis c'est de la bombe donc ça va génial. Et arrive le premier droit que je vois un peu d'en haut et d'un coup je vois un stripe, tout le monde explose, les 4 explosent. L'explication de tout ça L'explication, moi tout de suite je regarde, elle a déjà perdu le ski le matin, elle ne peut pas le perdre 2 fois. Donc c'est quelque chose où on fait attention, c'est vérifier, revérifier. Donc c'est fixation de course, hein, c'est pas des fixations de commerce, c'est des choses qui sont pointues. Et on apprend que dessus, il y a un réglage apparemment qui n'est pas finalisé parce que souvent, dans ces produits-là, le développement, il est pour la course et des fois, ça arrive aussi. Hein, mais bon, on l'a un peu en travers parce qu'on se dit qu'on aurait pu le savoir avant, on aurait pu le vérifier, on aurait pu le changer ou au moins être au courant. Après, tout le monde a dû penser que ça ne se passerait pas, hein, parce qu'il n'y a pas de malveillance là-dedans. C'est malheureux. Alors bien sûr que ça va sûrement brasser, mais quoi qu'il en soit, c'est pas grave, maintenant c'est fait, ça servira pour la suite, mais voilà, c'est aussi la faute un peu à pas de chance, hein. Les gens qui bossent là-dessus, c'est aussi tous des passionnés, ils mettent le maximum. Malheureusement, voilà, c'est arrivé, mauvais endroit au mauvais moment, mais ça arrive jamais au bon endroit les mauvaises choses. Le bilan du coup est un petit peu plus lourd, même s'il n'est pas définitif parce que je vais faire des IRM en rentrant en France, mais pour l'instant j'ai une entorse de la crête iliaque, une entorse de la hanche, je ne savais même pas que ça pouvait arriver.
Et puis quelque chose à l'aine, mais je sais pas encore quoi. Alors, en tout cas, du coup, je peux pas skier Blue Mountain, ça c'est sûr. Et pour la fin de saison, c'est aussi dans l'expectative, on n'en sait rien pour l'instant, on verra. Mais c'est vrai que ça va être dur de se remotiver alors que les deux beaux et gros enjeux sont passés et que je serai complètement hors course pour le globe de cristal parce que je vais avoir pris trop de retard. Donc je sais pas, on verra avec Bibi quand on sera plus au calme et puis surtout quand le diagnostic sera établi, tout ça quoi. Elle a été vaillante, elle a super bien skié. Techniquement, je pense qu'elle est très forte cette année. Physiquement, elle est bien parce qu'avec les cartouches qu'elle a pris, elle est encore là. Je pense que d'autres seraient vraiment ailleurs. Et donc c'est pour ça que la suite, il faut vraiment déjà attendre le diagnostic, de savoir où ça en est. Mais j'attends d'elle qu'elle se relève comme d'habitude et qu'elle reparte parce que je pense que pour elle, c'est important qu'elle y retourne. Maintenant, ça va être difficile. Il va falloir prendre un peu de temps. Il faut vraiment regarder le côté médical, faire ça dans les règles de l'art. Mais après, c'est son job et c'est la vie quoi, de sportif et il y a des moments très durs. Et ça en fait partie, mais sûrement les moments très durs sont aussi des moments très forts. Donc c'est pour ça qu'on est là. Quoi. On est là pour la victoire, bien sûr, mais on est là pour donner le maximum et puis peut-être pour vivre ces moments-là aussi, peut-être. En fait, c'est triste, c'est surtout triste, plus que frustrant, plus que tout. Et ce que j'ai trouvé le plus dur sur le coup, hormis la douleur physique, parce que ça faisait une couche de plus, et là je crois que mon corps, il en pouvait plus, quoi. Mais c'est que réellement, j'ai eu l'image d'un truc qui se brisait, on m'empêchait de jouer, quoi. Ça a été dur, en fait. Ça a été super triste.